Hey, salut tout le monde! Bon, une petite actualité Xbox vite vite, la Xbox Series S manque de puissance. Pose encore problème. Dans l'article ici de gameblog.fr, ouais, dans la Xbox Series S, on sait que c'est le petit modèle de chez Xbox. Elle n'a pas de lecteur Blu-ray. Puis elle est beaucoup moins puissante que la Xbox Series X. Mais elle était vendue pas mal moins cher. Au début, ça semblait une bonne idée, mais avec le temps, je me suis dit, cette petite console-là va peut-être devenir un peu obsolète dans le sens que son manque de puissance va finir par lui causer des ennuis. Et c'est ce qui se passe présentement. Et surtout pour deux jeux qui s'en viennent. Le fameux Baldur's Gate 3 qui est déjà accessible sur Steam en Early Access ou accès anticipé. Puis avec le jeu Starfield qui est la grosse exclusivité de chez Xbox actuellement. Fait que, tu sais. Puis là, on va voir c'est quoi le problème. En fait, le souci semble tellement problématique que, semble-t-il, la raison principale de l'absence du jeu pour accompagner les autres sports, on vous explique. Bon, on va voir c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème, il est pas, il est pas très dur. On s'attend, c'est le même problème qu'il y a eu avec Halo Infinite. Exactement. Si vous avez suivi l'actualité de Halo Infinite avant sa sortie, on sait que ça a causé bien des soucis aux développeurs sur la série S, sur la Xbox Series S. Baldur's Gate est prévu pour le 3 août 2023. Ah, ça, c'est sur PC. On va avoir le jeu complet sur PC le 3 août 2023. J'ai assez hâte, ce bordel de merde, excusez. Ça fait longtemps que je l'attends, ce jeu-là, quand même. Moi, je suis fan de la série Baldur's Gate. Je suis fan de la série Icewind Dale. C'est tout Icewind Dale, c'est pareil comme Baldur's Gate. Secret 2 sur 360, j'ai adoré aussi. Planescape Torment, qui était quand même assez difficile à faire, mais était un excellent jeu dans le même style. Puis Never Winter Nights aussi, qui est un excellent jeu aussi dans le même style que Baldur's Gate. Hey, fait que, j'en ai fait, j'ai joué beaucoup. J'ai pas joué à Divinity Original Sin 2. Ça, j'ai pas encore joué. Je l'ai pas acheté. Je pourrais peut-être que je l'essaye, je l'achète sur Steam. Vu que c'est la Summer Sale, sûrement qu'on peut l'avoir vraiment pour pas cher. Je vais aller voir tantôt pour le fun. Puis s'il est vraiment pas cher, mais je pense que je vais y aller, je vais me le payer rendu là. Mais certains auront sans doute pu remarquer aussi l'absence de l'annonce de la sortie sur console Xbox. C'est vrai, pendant le Summer Game Fest, on n'a même pas entendu parler de Baldur's Gate. Moi, je m'attendais à ce qu'on en entende parler au Xbox Showcase, puis rien du tout. Fait que c'est dans une. Évidemment, c'est dans une interview pour IGN US. Swen Winkle, fondateur du studio Larian, explique qu'il s'agit d'un problème lié à la Xbox Series S. Selon lui, la version Xbox est terminée. Bonne nouvelle de ce côté-là. La version Xbox Series X est terminée. Mais les développeurs rencontrent toujours des problèmes sur la version du jeu prévu de la console moins puissante, la Series S. Il a déclaré: nous essayons de limiter les compromis que nous avons réalisés. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous prenons plus de temps que prévu. Bon, la vraie raison, elle est très simple. C'est que la série S est pas capable de faire fonctionner le jeu en écran partagé. Oui, parce que le Baldur's Gate au départ, sur console, avait été annoncé avec un mode de jeu écran partagé qu'on allait pouvoir jouer avec un ami sur le même divan. Et c'est ça qui pose problème pour la série S. Il y a de la misère à faire tourner le jeu pour deux joueurs, en mode deux players. C'est pas nouveau. Parce que ici, on regarde le mode écran partagé à l'Infinity. Même le Studio 343 a eu le même bug avec le mode écran partagé d'Halo Infinite. Parce qu'Infinite, tout ça, on peut jouer en coop sur le même divan. Puis je trouve ça logique que Baldur's Gate, on peut jouer aussi en coop sur le même divan. Secret 2 sur Xbox 360, on pouvait jouer en coop sur le même divan. Hein? Fait que c'est ça.
Le mode écran qui fonctionne pourtant sur les deux autres consoles. Ben, c'est sûr, sur une PS5 et une Xbox Series X, c'est sûr que ça va fonctionner numéro un. Ils ont de la puissance à revendre en masse de ce côté-là. C'est impossible de le rendre disponible sur Series S. Cela signifie tout simplement que la série X devra s'en passer aussi. Wow! Ça, par contre, je suis pas d'accord avec ce point-là, parce que moi, je vois pas l'intérêt de pénaliser ceux qui ont des Xbox Series X. Parce que c'est complètement ridicule. On va sortir la version sur PS5, on va pouvoir jouer en coopérative en écran partagé. Mais la Xbox, si on n'est pas capable de le faire rouler sur la série S, mais on va ôter le mode coopératif en écran partagé sur la version de la Xbox Series X. Voyons donc, c'est complètement vraiment ridicule cette histoire-là. S'ils font ça, là, mais là, ils donnent des points à Sony là, automatiquement. Là. C'est même pas une question. Moi, ça me fait chier. En même temps, j'ai une PS5 chez nous. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a une Xbox Series X puis une PS5 chez eux. Hein. Au prix qui coûtent les consoles, là, c'est plus comme avant. Hein. C'est pas tout le monde là, qui peuvent se permettre d'avoir ces deux grosses consoles-là à la maison. Fait que moi, je vois pas l'intérêt qu'on va pénaliser la version sur Xbox Series X rendue là parce qu'elle ne marche pas sur la série S. Moi, ça serait tout simplement, ben regarde, le jeu, il sera pas disponible sur la série S. Ou ce que Xbox peut faire, c'est upgrader la série S. Vous avez promis une nouvelle Xbox Series S, mais la seule affaire que vous avez changé dedans, c'est de mettre un disque dur d'un TO. Oh, c'est beau. Puis vous osez appeler ça un refresh de console. C'est même pas un refresh de console, cette histoire-là. Et en plus, elle va être vendue plus cher, la nouvelle Xbox Series S, à cause d'un plus gros disque dur. T'sais, on parle de quasiment, je pense, 100$ de plus. Si c'est pas plus, il faudrait que je revoie dans mes documents. Mais il aurait fallu que Xbox annonce une nouvelle Series S avec un peu plus de puissance sous le capot quand même. Ça n'aurait pas été très difficile à faire. Là. Selon moi, ça n'aurait pas été très difficile à faire. Parce que ça, là, si c'est impossible de le rendre disponible sur Series S, cela signifie tout simplement que la série X devra s'en passer aussi. Non, vraiment pas d'accord. Non, ça, là, j'ai un peu. J'ai vraiment un peu. Là, j'ai le faux derrière, là, un peu. Parce que c'est surtout pour ceux qui ont des Xbox Series X, là, puis qui ont réservé le jeu, puis finalement, il n'y aura pas de mode coop en écran partagé. C'est ridicule, là. C'est totalement ridicule. Non. Vraiment, là, ça, c'est. Non. Non. Ça, c'est rire du monde, là, un peu. C'est de donner des points à Sony, justement. Les deux sont en guerre, puis tous les coups sont permis. Si ça se concrétise, pensez-vous que Sony en profitera pas de celle-là? Ils vont en profiter pas à peu près. Fait que c'est sûr, moi, d'après moi, Baldur's Gate, ça va être un jeu très ambitieux. Parce qu'il y a quand même. il- ça date ça fait 6 ans qu'il est en développement le jeu. Puis ils disent ici que l'équipe est passée de 120 développeurs à 400. C'est quand même très énorme. C'est plus du double. Ben, un peu moins du double. Ouais, c'est plus du double. Oh, ouais, ouais, c'est même plus du double. C'est quasiment. C'est pas moins de 4 fois plus de monde présentement. C'est vraiment énorme comme jeu. C'est vraiment un très gros jeu. Mais on le savait. Puis toujours du côté statistique, pour les amateurs de chiffres, le titre inclut 11 races. 11 et 11 races, 31 sous-races contre 5 races dans Divinity Original Sin 2. Ouais, mais quand même, je veux l'essayer. Enfin, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, le personnage de Divinity Original Sin 2 avait accès à 45 talents différents à comparer aux 308 capacités passives pour Baldur's Gate 3. Bonne nouvelle? Non. Non? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Baldur's Gate 3, ça va être un énorme jeu. Malheureusement, pour la Xbox Series S, le jeu est peut-être trop gros pour ses capacités. Puis il va falloir que Microsoft fasse de quoi là-dessus. Ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils bougent.
parce que sinon, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont être très, très mécontents si jamais ils enlèvent le mode coopératif en écran partagé sur la série X. Ça va faire énormément de mécontents. Fait qu'il va falloir que Microsoft trouve une solution de ce côté-là et ça urge. Puis il n'y en a pas d'état des solutions parce que le jeu il s'en vient quand même au mois de septembre. Il reste quand même du temps, mais pas tant que ça vu qu'on est déjà en juillet. On est déjà le jeu sort le 6 septembre. Fait que il reste un peu moins que 2 mois pour trouver une solution. Bon, fait que moi, selon moi, j'ai deux solutions. C'est plate à dire, la version de la solution draconienne, c'est on le sort pas sur Xbox Series S. C'est plate, mais la console n'est pas assez puissante. Ou une solution qui serait moins draconienne et selon moi plus logique, au lieu de sortir une nouvelle Xbox Series S juste avec un plus gros disque dur, mais mettez-y donc un peu plus de power sous le capot rendu là pour qu'elle puisse rouler convenablement Baldur's Gate 2 en écran partagé, Baldur's Gate 3 en écran partagé, excusez, puis qu'elle puisse être capable de runner, de rouler Starfield aussi. Parce que là, Microsoft peut pas se permettre ça, puis le Xbox Game Pass, mais là, je pense que là, ça. Non, le Xbox Game Pass, ça répondra, ça fera, selon moi, ça devrait même pas être une solution non plus, mais je m'attends à ce qu'ils prennent aussi la solution du Xbox Game Pass probablement pour le faire rouler convenablement sur la Series S en streaming. Mais c'est pas une solution tant que ça. Fait que c'est mon opinion sur le jeu, sur ce qui se passe présentement du côté de Xbox. C'est pas vraiment ragoûtant, surtout que les joueurs qui possèdent des Xbox Series X vont peut-être avoir une surprise d'ici 2 mois qui auront pas de mode écran partagé coopérative sur la version Xbox Series X à cause de la Series S. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.